Bonjour et bienvenue à la Minute Tech. L'objectif de la Minute Tech est de vous informer sur les concepts ou fonctionnalités des applications métiers de Microsoft au travers d'une démonstration dans un format très court. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui sont les contrôles PCF. Autrement dit, comment vous pouvez améliorer l'expérience de vos utilisateurs dans une Model Driven App par le biais de composants personnalisés créés par la communauté. Je m'appelle Olivier Mastalers, je suis Customer Success Manager chez Microsoft France et aujourd'hui, je serai accompagné de mon fidèle acolyte, Elliot Pierret. À présent, regardons ensemble comment intégrer un PCF dans vos formulaires Power Apps si vous utilisez des Model Driven Apps ou dans des formulaires Dynamics. Pour cela, c'est très simple. Premièrement, rendez-vous sur pcf.gallery, le lien sera de toute façon inséré en plus de cette vidéo, pour commencer à découvrir l'ensemble des PCF disponibles gratuitement pour tout le monde. Ici, je vous invite donc à aller naviguer directement dans les différentes pages pour prendre connaissance de l'ensemble des PCF déjà disponibles. Vous pouvez aussi rapidement ici chercher par catégorie ou simplement taper une idée de PCF que vous avez en tête ou chercher parmi les meilleurs auteurs de PCF. Dans cette démonstration, nous allons intégrer deux PCF différents, le premier étant un PCF qui va nous permettre de valider un numéro de TVA et aussi de nous indiquer le pays auquel est rattaché ce numéro de TVA. Donc voici un exemple ici de ce PCF de validation de numéro de TVA. Et le second qui va nous permettre de suivre toute l'actualité d'une entreprise via son compte Twitter. Donc pour cela, le PCF que nous allons ajouter va nous permettre d'avoir l'ensemble du fil d'actualité d'une certaine entreprise directement dans un formulaire, comme c'est le cas ici avec Microsoft. Afin de télécharger un PCF, c'est très simple, il vous suffit de cliquer ici sur Download pour télécharger le PCF et ensuite l'intégrer directement dans vos environnements Power Apps ou Dynamics. Ici par exemple, après avoir importé mes deux solutions, j'ai bien disponible la solution qui va me permettre d'avoir le numéro de TVA et de pouvoir l'identifier et le valider, de même que ici le contrôle Twitter. À présent, nous voici dans Power Apps, j'aurais aussi très bien pu être dans Dynamics 365. Et l'idée ici, c'est que je vais vous montrer les rendus des PCF directement dans les différents formulaires. J'ai au préalable ajouté les différents PCF dans mes formulaires via l'interface d'édition des formulaires. Ici, par exemple, en plus des deux PCF dont nous avons parlé précédemment, j'avais déjà au préalable ajouté un PCF qui me permet de liker ou de disliker une information. Ce PCF peut facilement remplacer par exemple un option set. Ensuite, plus bas dans mon formulaire, j'ai bien ici le champ qui va me permettre de valider le numéro de TVA de l'un des clients que je souhaite suivre. Ici, nous allons insérer le numéro de TVA de Microsoft France. Et enfin, après avoir sélectionné Entrée, je vois que directement, ce numéro de TVA a été validé par mon PCF en m'indiquant en plus de cela le drapeau du pays pour m'indiquer qu'il a bien été identifié comme un numéro de TVA français dans ce cas précis. Et donc ça me permet de valider très rapidement des numéros de TVA et d'avoir des champs un petit peu plus intéressants à utiliser pour vos utilisateurs finaux. Enfin, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai ajouté ici un onglet Twitter qui va me permettre d'aller voir les informations sur une entreprise via le PCF Twitter que nous avons déjà intégré dans nos environnements. Ici, il me suffit, comme pour le numéro de TVA, de simplement rentrer le nom d'une entreprise que je souhaite suivre. Ici, par exemple, Microsoft, et directement, j'ai accès à l'ensemble des tweets de Microsoft pour pouvoir suivre l'activité d'une entreprise. Et donc, ça peut être très utile dans le cas d'une gestion de compte, par exemple, d'être au courant des dernières informations sur l'entreprise. Donc voici deux exemples très simples qui peuvent montrer comment capturer des informations et valider par exemple des informations dans vos formulaires. En plus de cela, en y ajoutant une interface un petit peu plus intuitive et plus agréable pour vos utilisateurs finaux. Et donc en finalité, d'augmenter très
très facilement l'usage de vos solutions. J'espère que la session vous a plu. Afin d'améliorer la Minutech pour que celle-ci soit la plus pertinente pour vous, n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction qui prend moins de 3 minutes. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt pour le prochain rendez-vous. Merci.